Le Premier ministre a accueilli lundi un Conseil des ministres extraordinaire dont le thème et la pertinence ont été remis en cause. Le Premier ministre Joseph Dion-Gut a convoqué lundi un Conseil de cabinet extraordinaire. C'était, apprend-on, pour discuter de l'avant-projet de loi de finances 2022 que le Parlement, dont la session débute jeudi, devra étudier et voter au terme d'un mois de travaux. On apprend que le projet d'orientation budgétaire a fait l'objet d'une présentation par le ministre des Finances, Menfi, Louis-Paul Motaz. En revanche, si le sujet de la consultation peut être compris, c'est le timing du séminaire qui reste flou. Une circulaire présidentielle, publiée fin août, reprenant les orientations générales de politique budgétaire et les modalités pratiques de préparation du budget de l'État pour l'exercice 2022 est suffisamment explicite. Il met particulièrement l'accent sur la réalisation et la mise en service des grands projets de première génération, le renforcement de la cohésion sociale et du processus de décentralisation, la mise en œuvre de politiques d'import-substitution, la reconstruction des régions touchées par la crise, notamment celles du Nord-Ouest, Sud-Ouest et Extrême-Nord, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, de football, la poursuite de la mise en œuvre de la santé universelle, CSU, la poursuite et le renforcement de la lutte contre les menaces aux défis sécuritaires de manière durable. Le document précise que les programmes budgétaires auxquels seront affectés les objectifs de développement économique et social, assortis d'indicateurs de résultats, devront résulter de stratégies sectorielles appuyées par la Stratégie nationale de développement, SND 30. Il indique également que le budget 2022 est basé sur une croissance du PIB réel de 4,4%, un déflateur du produit intérieur brut, PIB, de 1,9%, un déficit budgétaire global incluant les subventions. 2,0% du PIB et un déficit du compte courant, y compris les transferts gouvernementaux, de 3,5% du PIB. Super patron SG et professeur. Depuis, chaque chef de service et employé a préparé son document budgétaire en fonction du contexte et des enjeux. De même, on peut imaginer que le chef du gouvernement a finalisé son discours sur le programme économique, financier, social et culturel du pays, qui sera présenté aux députés dans quelques jours. Dans un système diligent, un séminaire gouvernemental aurait dû avoir lieu le lendemain de la publication de ces lignes directrices. Cela aurait été d'autant plus pertinent que le Cameroun est engagé dans un programme de réforme structurelle intégré dans le cadre du programme économique et financier, PEF, conclu avec le Fonds monétaire international, FMI. Si le but du cabinet extraordinaire était de parler aux ministres de l'évolution de leur prochain discours à l'Assemblée et au Sénat, l'explication semble un peu courte. Quand il s'agit de les informer des problèmes du jour, la chose semble